Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Je suis en mode tenue du dimanche, mes cheveux sont sales parce qu'on est dimanche, que j'ai la flemme. Bref, j'avais pas spécialement prévu d'ouvrir ce vlog aujourd'hui, quoique j'ai dit hier, quand moi j'ai clôturé le dernier vlog, que je le commencerai peut-être aujourd'hui, mais j'avais pas prévu de faire ça. C'est-à-dire ce que je vais faire là maintenant tout de suite aujourd'hui, mais en fait je suis à un stade où je ne peux plus. Donc je vais faire un truc que je ne pensais jamais faire, mais bon, ces dernières semaines dans ma vie, je fais des trucs que je pensais jamais faire dans ma vie. Certains trucs que je partage en vidéo, d'autres non. Bref, mais j'ai, depuis que j'ai emménagé dans cet appartement, une quantité de livres que je ne veux pas garder, mais qui sont pourtant chez moi, assez impressionnante. Je l'ai déjà montré en vlog. J'avais déjà trié, classé tous les livres qui sont ici. Et là récemment, je l'ai refait parce que j'ai dû intégrer tous les tomes de l'épouvanteur. Voilà. Donc c'est que des livres que je veux pas garder, c'est majoritairement des livres que j'ai pas terminés. Il y a aussi des livres que j'ai, je sais pas par quel moyen, acheté en double, je sais pas ce qui s'est passé. Bref, il y a aussi des livres que j'ai terminés, mais bah, en fait je m'en sépare. Typiquement, il y a toute la saga de l'épouvanteur. J'ai abandonné le 13e tome, donc j'ai lu 12 tomes complets, mais je me sépare de l'intégralité de la saga. Donc c'est des livres que j'ai lus en entier, mais que je garde pas. Pareil pour la saga des orphelins Baudelaire. Il y a énormément de young adultes et de jeunesse. Il y a quelques romances, quelques contemporains, quelques thrillers. Enfin bref, c'est une espèce de pack de tout ce que je lis, mais que là, ça m'a pas plu, donc j'ai pas lu, donc je ne veux pas garder. Mais c'est encore et toujours là parce que je ne veux pas. En fait, je refuse de vendre mes livres sur internet. Je pourrais ouvrir une boutique Momox, chez Gibert, j'en sais rien. Je pourrais faire une boutique comme plein de gens font, mais je refuse d'être esclave des gens qui vont acheter mes livres et de devoir aller à la poste ou en point relais quand ces charmantes personnes que je ne connais pas auront décidé de passer une commande. Vous voyez, ça me gonfle. Moi j'ai pas envie de faire ça, ça va me gonfler, donc je ne veux pas faire ça, donc c'est pour ça que je ne vends pas mes livres sur internet et que je vais principalement en bouquinerie. Il y en a deux près de chez moi. Donc voilà, d'ailleurs derrière vous il y a un sac avec plein de livres dedans. Je compte dans la semaine aller dans une des deux bouquineries pour me séparer de ces livres là et en racheter. Mais du coup c'est ça le truc, c'est que ça implique que à chaque fois que je me sépare d'un livre qui était ici et que je ne veux plus, bah, j'en rachète un parce que alors je peux me pointer à la bouquinerie avec un carton absolument énorme de livres et tout lui revendre. Enfin ce qu'elle veut prendre, pas prendre, ça dépend, c'est elle qui choisit, c'est elle qui tient la boutique là. Mais en fait, je suis perdante en faisant ça. Il vaut mieux que j'échange des livres et que je rachète des livres. Je gagne plus en faisant ça, enfin je gagne plus. C'est plus avantageux de faire ça. Mais du coup, ça implique que je... Là par exemple, j'y étais il y a 15 jours dans une bouquinerie avec pareil des livres et j'ai décidé d'y retourner dans la semaine parce que vraiment je veux me séparer de tout ça, ça devient oppressant d'avoir une quantité astronomique de livres qui ne me plaisent pas, que je n'ai pas aimé, que je n'ai pas terminé en ma possession, donc je veux m'en séparer. Bref, du coup, je vais aller en bouquinerie dans la semaine. Aujourd'hui, non, pas du tout, c'est fermé, on est dimanche, dans la semaine. Mais je veux aussi, en fait, je veux que visuellement, j'ai de la place. Genre, je vide une quantité importante de livres de cette espèce de boîte d'armoire. Je vais vous montrer l'ampleur des dégâts si vous voulez. Alors, juste après, je vais vous les montrer. Mais voilà, je vais faire ça. Du coup, je vais, en fait, vendre sur Gibert. Enfin, vendre sur Gibert, vendre à Gibert. En fait, comme ça me permet de moi décider. Genre là, aujourd'hui, je décide que je fais un carton. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais... Oh, je vous ai bousculé. Mais j'ai un carton que je vais remplir. Je reparlerai du nombre de livres après. Bref, ça me permet, c'est moi qui décide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je décide que je remplis ce carton-là avec les livres que je veux. Je demande à Gibert de m'envoyer leur étiquette, leur truc, leur machin. Là, je reçois l'étiquette, je colle l'étiquette et j'envoie le truc. Vraiment, c'est tout ce que je veux. Bref, par contre, le seul truc, c'est que je ne sais pas combien de livres je vais envoyer. Je pense une vingtaine, parce que sur le site de Gibert, c'est marqué que on peut envoyer maximum 18 kilos. Le truc, c'est que j'ai pas de balance chez moi. Oui, non, j'ai pas de balance. Mon poids n'est pas un truc qui m'intéresse, donc j'ai pas de balance chez moi. Ça m'intéresse pas, ça me sert à rien, donc j'ai pas acheté de balance, jamais. Et j'ai une balance de cuisine. Peut-être que je mettrai le carton sur ma balance de cuisine. Je viens d'y penser, j'avais pas pensé. J'ai une balance pour faire à manger, du coup, vous savez, les petits trucs. Bon, j'essaierai peut-être de mettre la pile de livres dessus pour voir le... Ouais, je vais faire ça, pour voir le poids que ça fait. Sinon, j'allais dire que j'allais envoyer une vingtaine de livres, parce que c'est 18 kilos max, et un livre, ça fait largement moins d'1 kilo, donc... Mais bon, je pense que du coup, je vais les peser sur ma petite balance de cuisine, il faudrait que j'aille la chercher. Bref, du coup, je vais vous montrer l'ampleur des dégâts, et puis après, on va passer en mode accéléré, où je vais sortir des livres. Je pense que je vais essayer de me débarrasser des plus gros. C'est comme je l'ai dit, je veux vraiment que visuellement, j'ai une avancée. Enfin, je vois que vraiment, j'ai beaucoup de place. Et pour le mieux, pour le mieux, c'est
débarrasser des gros livres, hein, donc on va faire ça. Je vous montre ça et puis c'est parti quoi. Voilà, donc ça c'est le bas de mon armoire. Vous savez l'étagère qui est au niveau du sol là et on sait jamais quoi ranger parce que c'est le bordel, c'est pas pratique. Eh bien cette étagère là chez moi est remplie de livres que je ne veux pas garder. C'est un enfer, c'est un... Je suis pas de nature anxieuse comme fille, mais alors voir ça depuis quelques jours, ça me stresse, ça m'agace, vraiment j'en peux plus. Donc j'ai décidé que j'allais me séparer de tout ça. Oh, le soleil a décidé de se gâcher, mais c'est une super idée ça, le soleil. Bref, pardon pour la luminosité qui vient de chuter. Je vous ai pas dit, mais il doit être genre 14h. On est un dimanche début août, il doit être 14h. On devrait mourir de chaud et je devrais me plaindre parce qu'il fait 40 degrés, mais non, il fait à peine 20 degrés. Écoutez, c'est la vie, bref. Donc voilà, on a toute cette pile, la pile là. On a là au milieu, ce sont une partie des orphelins Baudelaire que j'ai casés comme j'ai pu. Derrière, il y a encore des livres. Là, il y a un carton qui est plein. Là, il y a un carton qui est plein. Là, il y a un carton qui est plein. Enfin bon, bref, il y a des livres partout. Il y a aussi des BD parce que je ne sais pas quoi en foutre. Enfin bon, bref, c'est un enfer. Je ne sais pas. Voilà, je vais vous montrer. Enfin, il y a aussi ça. Ceux-là, je vais pas les envoyer à Gibert, je vais les garder. Donc ça, c'est le tome 2 des Brumes de Cendre-Lune et le tome 2 donc d'Ombre de Vengeance de Tomi Adeyemi, le tome 2 du Destin d'Orisha. Ce sont des livres, en fait, je les ai lus et je les ai beaucoup aimés, hein, mais je m'avais express et je les ai achetés en double. Je sais pas pourquoi, mais je les ai achetés en double. Donc ils sont là. Et du coup, ce sont 2 livres récents. Et ceux-là, je vais les garder pour les échanger en bouquinerie parce que tu peux échanger un livre récent contre un livre récent seulement. Genre, tu peux pas venir avec ton édition d'Harry Potter qui date de 92 et l'échanger contre le dernier livre qui vient de sortir. Ça ne marche pas comme ça. Et du coup, c'est très très rare que j'ai des livres récents à échanger parce que j'achète jamais de nouveautés en fait. Donc, et quand j'achète une nouveauté, c'est parce que je sais qu'elle va me plaire. Donc ça arrive, hein, c'est vraiment extrêmement rare que je me retrouve avec des livres, enfin, avec des nouveautés à échanger. Et en général, elles traînent pas dans mon armoire parce que du coup, si j'attends qu'elles ne soient plus des nouveautés, ça serait dommage en fait. Donc du coup, voilà, ceux-là, je vais pas les envoyer à Gibert. Bref, et je vais vous montrer un carton pour que vous vous rendiez compte de l'ampleur des dégâts, parce que j'ai 3 cartons dedans, du coup, qui sont pleins. Hein, voilà. Donc, ça c'est un carton. Là-dedans, il y a principalement de la romance. Voilà, le carton est plein. C'est pareil pour le carton qui est derrière, et c'est pareil pour le carton qui est à gauche là-bas. Enfin bref, c'est un enfer. Donc, je vais aller chercher à la balance de ma cuisine, et je vais peser les livres et me débarrasser d'un max de livres. Je vous montrerai le après, là, je vais vous faire un petit avant rapide. Voilà, donc ça c'est... Parce qu'avant, je ne peux même pas vous montrer l'étendue des dégâts tellement c'est un scandale. Et je vous ferai un après. En fait, j'aimerais bien... Attendez, je vous recule. J'aimerais bien dégager toute cette zone. Garder le carton là et le remplir d'autres choses. Et que tout ça là, jusqu'au carton là-bas, ça soit vide. Je veux vider tout ça. Je sais pas comment ça va être miraculeusement possible. S'il le faut, je ferai 2 cartons. Je m'en fous, mais je veux du vide. Je veux vider tout ce bordel. C'est parti. We rise like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of... Bon, je sais pas si vous m'entendez bien parce que vous êtes un petit peu loin, mais là... Je sais pas si vous voyez, mais les piles sont très très... Je sais même pas si ça va rentrer dans le carton, potentiellement il va falloir que je change de carton ou que j'en fasse 2. Mais là j'ai en gros 10 kilos de livres. Et j'ai pas beaucoup dégagé de place dans ça. Je pense que je vais faire 2 cartons. Donc je vais voir si j'ai pas un autre carton plus grand. Peut-être là-haut, peut-être là-bas, je sais pas, faut que je regarde. Mais en tout cas, cette idée de balance de cuisine, ça marche bien, c'est vraiment très cool. Bref. Du coup, je vais maintenant aller sur le site et voir combien je peux gagner avec tout ça. Vraiment, sincèrement, ce qui m'intéresse, c'est pas de gagner de l'argent avec ces livres, hein, je m'en fiche. Si je pouvais, j'irais tous les mettre en boîte à lire, mais c'est un enfer sur terre pour trouver une boîte à lire dans la région, vraiment. Elles sont pas répertoriées, je comprends pas pourquoi il n'y a pas un site qui répertorie toutes les boîtes à lire, c'est n'importe quoi. Ou alors elles sont répertoriées mais elles n'existent plus, elles ont été déplacées, enfin bref, c'est un enfer sur terre, ça me saoule. Donc je m'en fiche de gagner de l'argent avec ces livres, je veux juste ne plus les voir. Et je vais pas tout vous montrer ce qu'il y a dedans, enfin je vais peut-être faire un rapide inventaire, mais alors clairement, je vous annonce dès maintenant, en temps normal je mets tous les liens dans la barre de description, là ils y seront pas. Donc très rapidement, qu'est-ce qu'on a ici? On a Wonder Woman de Leigh Bardugo, on a Le Dernier Magicien, le tome 1, toute la saga de V.C. Andrews qui s'appelle, je sais plus, Les Fleurs Captives, un truc comme ça. Bref, le tome 1 c'est Fleurs Captives, donc voilà, on a toute la saga. On a Mystic City, le tome 1, les 3 tomes du Pacte des
Marcombre de Pierre Bottero, Marcombre Marchand, vous dites ça comme vous voulez. Engrenage et sortilège, Ce rêve bleu. L'alchimiste de Paolo Coelho, oui des fois je dis les noms des auteurs, des fois non. La Maison des Morts, qui est une très belle édition mais que j'ai pas du tout aimée. Vraiment tous ces livres là je les ai abandonnés, hein, voilà, pour foutre une idée, bref. Simon Thorne, le tome 1, Le Joyau, le tome 1, là c'est les deux autres tomes du coup du Pacte des Marcombre, le Manoir, le tome 1, Les Royaumes du Nord, le tome 1, Les Fiancés de l'Hiver, le tome 1, les deux premiers tomes de Un palais d'épines et de roses et Hopeless de Colleen Hoover. Voilà, tous ces livres je les ai pas aimés, je ne les ai pas terminés, enfin il y en a un que j'ai terminé, c'est Un palais d'épines et de roses, mais j'ai abandonné le tome 2. Donc voilà, sinon tous les autres je ne les ai pas terminés. Et lui je ne l'ai même pas lu, lui c'est Mystic City, je ne l'ai même pas lu parce que c'est un tome 1 d'une trilogie, mais la suite n'est jamais sortie en français, j'ai découvert ça après l'avoir acheté évidemment, mais du coup j'ai pas envie de lire un tome 1 sachant que je pourrais jamais avoir la suite. Donc voilà. Of our souls connected is nothing but one love. We're never old, we die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. Ce que vous aurez vu, et il est hors de question que je ressorte les livres pour vous montrer, donc bref, en fait donc j'ai tapé les comment ça s'appelle déjà, je sais plus, attendez, les ISBN, en gros le code barre de chaque livre sur Jipper Joseph, et il me dit à chaque fois combien il me reprend le livre, il y en a qui ne reprend pas, donc par exemple les Carbotero il les a pas voulu, il y en a d'autres il a pas voulu. La saga de Fleurs Captives, il l'a pas voulu, je sais pas, enfin bref, c'est eux qui décident qu'est-ce qu'ils veulent pas. Et du coup, il y a des livres qui reprenaient genre 20 ou 30 centimes, donc j'ai remplacé par d'autres livres parce que, oui, je l'ai dit, c'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est vraiment le fait de me débarrasser des livres, mais je sais que aux bouquineries qui sont genre, il y en a une, franchement, elle est à 3 minutes de chez moi, ils reprennent les livres, genre si je n'échange pas de livres, que je fais juste que leur amener les livres et ils les reprennent, je sais qu'ils reprennent n'importe quel livre 50 centimes. Du coup, je me suis dit autant mettre d'autres livres dedans que eux me reprendraient 50 centimes alors que Gibert me les reprend jusqu'à... par exemple, le tome 1 de la Basse Miroir, il me le reprend 5,90€ alors que c'est quand même un très 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 vieux livre, on va pas se mentir. Bref, il y en a d'autres, voilà, il y a puis après... Donc en gros je vais vous dire ce qu'il y a dans ce carton. Il y a L'Alchimiste, Ce rêve bleu, Engrenage et sortilège, À la croisée des mondes le tome 1, La passion rare le tome 1, Le joyau le tome 1, Le dernier magicien le tome 1, Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel le tome 6, le tome 4, le tome 2, sous le tome 1 il n'en a pas voulu, Will and Will, le tome 14, le tome 7 et le tome 12 de l'épouvanteur, parce que le tome 1 il n'en a pas voulu et que j'ai eu la flemme de taper tous les trucs de cette saga. Gardien des cités perdues le tome 1, Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel le tome 5, et La mécanique du diable. Les deux derniers je les ai rajoutés parce que du coup il me restait de la place dans le carton et que le but c'est que les livres ils arrivent aussi, enfin ils arrivent dans l'état dans lequel ils sont. Il y en a qui sont abîmés, genre le dernier magicien il a un truc sur la couverture parce qu'ils sont abîmés. Je sais pas s'il va falloir que je... Enfin non, maintenant je pense pas qu'il va falloir que je précise l'état puisqu'il me donne le tarif indépendamment de l'état. Donc voilà, ça c'est à la fois cool et pas cool, c'est à dire que tu peux envoyer le livre le plus défoncé de la terre, il sera repris au même prix que si le livre est neuf. C'est cool parce que du coup si t'as un livre défoncé tu peux le revendre, mais c'est pas cool parce que du coup il n'y a pas de valorisation sur l'état du bouquin, et il y en a qui sont neufs quoi, enfin genre le tome 2 de... Ah il a pas voulu les Sarah J. Maas aussi, ou alors il les a voulu mais à un prix que j'ai trouvé trop bas, donc du coup je les ai pas mis. Bref, du coup voilà, je pense que je vais aller maintenant sur le site de Momox et tous les livres que Gibert n'a pas voulu, je vais essayer de voir si Momox les veut et faire un carton pour Momox. Alors je sais, hein, il y a des livres qui sont très très vieux ici, mais le but c'est de me débarrasser des livres et que Momox et Gibert en veulent. Et puis s'ils en veulent pas, j'irai les mettre dans mes bouquineries à moi, hein, c'est pas la question. Mais ouais, je vais peut-être faire ça. Faut juste que je valide maintenant. Et voilà le rendu final. J'ai pas tout filmé, j'ai fait un autre carton plus petit pour Momox, mais du coup voilà ce que ça donne. Alors j'ai pas fait ce que j'avais dit en mode libérer tout un espace, mais en fait ce que j'ai fait
c'est libéré en hauteur. Vous voyez là, tout à l'heure, vous ne voyez pas un espace entre les livres et l'étagère du dessus. Et là, on a un espace. Et comme ça, en fait, je vois beaucoup mieux tout ce que j'ai. Franchement, c'est indécent ce nombre de livres. Vraiment, je suis d'accord. Mais bref, j'ai pas le choix. Je vais me rapprocher et vous montrer un peu plus en détail ce qu'il y a, si jamais ça vous intéresse. Alors, je vous ai rapproché. Donc là, on a une pile. Bah, globalement, c'est tout de la fantaisie. Donc, c'est majoritairement de la bullshit, on va pas se mentir. Mais c'est aussi de la fantaisie. Derrière dans le carton, je sais pas si vous voyez, non vous voyez pas. Derrière dans le carton, j'ai mis la saga des fleurs captives, des tomes 1 qui traînaient. Donc il y a Simon Thorne, il y a les 2 tomes de Holomorphose, il y a Levana, il y a Bloody Valentine. Je pense que lui va finir en boîte à lire, mais pour l'instant il est là parce que oui, j'ai mis à part les livres que je vais mettre en boîte à lire. Je ne désespère pas un jour de trouver une foutue boîte à lire, ça me saoule, bref. Et puis voilà, globalement c'est du young adulte jeunesse. À droite là-bas au fond, donc là on voit que les 2 premiers, mais ça va jusqu'en bas, jusqu'au sol. Toute cette hauteur là, c'est tous les tomes de Elana et le pacte des Marcombres, les mondes de Willan et c'est quoi le premier? Le pacte des Willan? Ah je sais plus. En gros les 3 trilogies de Pierre Bottero. Et au-dessus on a le manuscrit proscrit de Nurjaren parce que je savais pas où le foutre, donc du coup il est là. Dans le carton devant, là, on a, donc là c'est pareil, là on voit un des tomes des Orphelins Baudelaire. Jusqu'en bas, c'est la saga complète des Orphelins Baudelaire parce qu'elle est toujours là. Et puis derrière, on a le Leigh Bardugo, on a un tome de Dragon parce que je l'ai pas dans la même édition, on a un Anne Rice, on a en gros soit des one-shots, il y a toujours parfait aussi, je crois, de Jennifer Niven, mais toujours du young adulte, c'est ce que j'ai le plus. Là-bas au fond, donc donc il y a un carton en dessous. En gros, c'est de l'adulte, donc c'est du contemporain adulte et du thriller. Je sais que tout est dedans et tout est rentré dedans. Et j'ai aussi sorti quelques livres qu'il y avait là-bas, donc du coup, il y a plus de place, c'est cool. Et ici devant, on a toutes mes romances, donc toujours pareil, cette pile là, jusqu'en bas, c'est les Calendar Girl et en dessous, il y a 2 autres romances, mais je les vois pas, mais je sais que c'est de la romance, et donc devant, il y a tous mes poches romance. Et puis là j'ai mis les 2 donc le destin d'Orisha et les Brunes Sandrolume tome 2 à chaque fois, qui sont des livres récents et que du coup je veux les voir parce que sinon je vais les oublier. Et à droite il y a les BD parce que je sais pas quoi en foutre, donc elles sont toujours là, elles n'ont pas bougé. Voilà, franchement je suis contente. Je sais pas si l'avant-après est ouf et qu'on voit que j'ai gagné de la place, mais j'ai vraiment gagné pas mal de place, donc je suis contente. J'ai plus qu'à, entre guillemets, envoyer des livres. Donc voilà, il faudra que j'aille à la poste et en point relais. Je ferai ça dans la semaine parce qu'il faut que j'imprime les étiquettes et j'ai pas d'imprimante chez moi, donc j'imprimerai au boulot. Bref, je suis contente. Je vais aller me poser sur mon petit canapé et me faire un petit goûter parce que moi j'estime que je l'ai bien mérité. Du coup voilà, je vous retrouve dans la semaine. Je vous retrouve, on est mardi. J'ai reçu des colis, du coup il y en a un que je vais pas ouvrir avec vous. Je sais, j'ai dit que ça me saoulait quand les gens me disaient ça, mais sincèrement, c'est du scotch dans les colis. C'est des rouleaux de scotch, justement pour pouvoir envoyer mes colis à Momox et Gilbert Joseph, parce que j'avais pas de gros scotch pour les fermer. Donc je vais vous demander du scotch, enfin je veux dire, je peux vous le montrer, mais c'est des rouleaux de scotch, ça n'a pas grand intérêt. Et le deuxième, par contre, c'est un colis de citre. Parce que je crois que je vous avais dit dans le dernier vlog un truc comme ça, j'ai pété un câble, j'ai commandé énormément de livres en une fois, mais sur 3 sites différents. Donc une commande Gibert que j'ai déjà reçue, déjà rangée, je vous les montre, j'ai plein d'aller les chercher. Une commande Momox que j'ai déjà reçue et j'ai pareil rangée. Et là la commande de citre, la plupart de ces livres vous les verrez pas en book haul, vous les verrez dans les pales du pumpkin. Mais du coup le truc c'est que moi les pales du pumpkin, je pense que je vais les tourner le même jour ou à pas beaucoup de jours d'écart. Et vous en verrez une début septembre, une début octobre et une début novembre ou fin octobre, je sais pas encore. Mais du coup vous les verrez probablement dans longtemps, parce que je ne sais pas dans lequel des 3 mois je vais les mettre. Je ne sais pas encore, j'ai même pas encore le comment ça s'appelle, le menu, enfin les menus, les catégories et tout du challenge, donc je ne sais pas. Mais c'est des livres que j'ai achetés avec pour objectif de les mettre dans la pile pumpkin. Donc je vais l'ouvrir et puis je vais vous montrer. Ce qui est bien, c'est que je sais même plus ce que j'ai commandé. Ah oui, c'est vrai! Le premier truc que je vois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, il est sous blister, du coup je vais chercher un couteau un ciseau pour le retirer, sinon vous allez rien voir. Donc du coup, sans plastique, effectivement, c'est mieux. Et c'est Incroyable Invention, c'est édité chez
Larousse. J'étais clairement dans un moment où j'achetais à peu près tout et n'importe quoi. Et du coup, c'est un livre un peu pop-up avec des... C'est ça, avec des trucs qui bougent. Je vais essayer de vous montrer. Du coup, voilà, ça s'ouvre. Il y a celui-là aussi. Il y a un truc qui sort. Bon, je peux le sortir. Là, il y a un truc. Voilà. Et bah, du coup, c'est sur les inventions. Je me suis dit que ça pouvait être cool. De nombreuses animations pour apprendre en s'amusant, de très belles illustrations réalistes, une mine d'informations étonnante. Voilà, je ne sais pas pour quelle raison j'ai acheté ça, mais j'ai acheté ça et je vais le lire. Voilà, ensuite, ah oui, ça, j'ai trop envie. Ça et ça d'ailleurs. Donc, je sais pas si vous aurez déjà vu l'update graphique dans lequel je parle du tome 1, parce que je suis perdue moi-même dans l'espace-temps avec mes vidéos. Mais on a le tome... Ah bah c'est pas marqué dessus si c'est lequel est le tome 2 et lequel est le tome 3. Je ne sais pas, mais en gros, on a les tomes 2 et 3 de 109 rue des Soupirs. Donc, Fantôme sur le grill et Fantôme d'extérieur. Je sais pas lequel est lequel. C'est pas cool de faire des sagas comme ça et de pas écrire... Ah bah non. Je croyais que c'était ça parce que derrière il y a écrit 2, mais derrière il n'y a pas écrit 3. Donc je sais pas lequel est lequel, mais en gros c'est ça. Et du coup voilà, c'est de Monsieur Tan et Youngi Dumont. Et franchement j'ai adoré le tome 1. Et ça parle de fantômes, donc je me suis dit pour le Pumpkin c'est parfait. Voilà, mon but en fait, je sais pas, à l'heure où je parle encore une fois, je ne sais pas combien il y aura de menus et combien il y aura de catégories, mais mon but c'est de pouvoir mettre un graphique par catégorie. Donc il me fallait beaucoup de graphiques, donc bref, je les ai achetés. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah bah c'est bien, j'ai failli le racheter hier, mais je ne l'ai pas racheté. Oui, ça m'arrive souvent, ça aussi. Bref, en fait hier, quand j'ai fait la commande pour le scotch, il y avait aussi des livres d'occasion sur le site. C'est un site très bizarre, j'ai atterri là-dessus par hasard, je ne saurais pas vous dire. Et du coup, je me suis dit, peut-être que je vais mettre le... J'ai hésité à mettre ce livre-là, mais j'ai bien fait de ne pas le mettre finalement, parce que je l'avais déjà acheté. Voilà. Donc, l'histoire de la bête de Serena Valentino, c'est le tome 2 après Miroir Miroir. Et voilà, du coup je l'ai enfin acheté. Lui pareil, il va finir dans le Pumpkin, c'est sûr, ça fait très longtemps que je... Enfin, ça fait très longtemps. Non, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai lu le tome 1, mais j'ai adoré le tome 1, je m'attendais pas à autant aimer. Et du coup, bah voilà, je me suis dit une réécriture de conte avec une bête, si j'arrive pas à le caser dans le Pumpkin, c'est que franchement, j'y mets pas du bien. Bref. Et le dernier, c'est de nouveau une BD. Et c'est Les Sœurs Grémillet, le tome 1, Le rêve de Sarah. Je l'ai pas mal vu tourner, je crois qu'il est sorti genre l'année dernière, parce que j'ai l'impression que, d'après mes souvenirs, je l'ai vu dans pas mal de... Ah non, j'ai dû le voir plus récemment que ça, parce que j'allais dire que je l'avais vu dans les pales du Pumpkin des gens l'année dernière, mais non, c'est marqué imprimé en août 2020. Donc a priori, je dis de la merde, hein, voilà, on peut dire ça comme ça. Mais ça doit être récemment que je l'ai vu sur les chaînes, mais voilà. Je sais pas de quoi ça parle, mais je me suis dit que ça pouvait être cool. Et en plus, ça parle de sœurs, comme le titre l'indique, et comme je le répète à chaque fois, j'ai 2 sœurs, donc voilà, c'est comme ça. Être sœur, ce n'est jamais facile, mais quand on est aussi différentes que Sarah, Cassiopée et Lucille, oh, en plus elles sont 3, c'est la folie. L'une est bouleversée par des rêves récurrents, l'autre vit la tête dans les étoiles, la troisième passe le plus clair de son temps avec son chat. Voilà, du coup, je ne sais pas de quoi ça parle, donc ça va être compliqué pour le caser dans une des catégories du Pumpkin, mais je me débrouillerai pour le caser dans une des catégories du Pumpkin, et puis c'est tout. Franchement, j'ai été assez raisonnable pour cette commande, j'ai 5 livres, franchement ça va. Bon, sur les 2 autres commandes, j'ai été beaucoup moins raisonnable, j'avoue. Mais c'était de l'occasion aussi. Donc bref, voilà. Je pense que j'ai dépassé la vingtaine de livres pour le mois d'août. On est le 9. 10. 10 à l'heure où je parle. Bon, écoutez, c'est pas grave, ça va être un gros mois. En plus, le mois d'août, en général, est un énorme mois de réception pour moi, puisque il y a mon anniversaire. Donc, en général, là, c'était une commande juste parce que j'avais envie. Et d'ici peu de temps, je ferai à peu près la même commande parce que c'est mon anniversaire. De mois à mois, oui, voilà. Donc ça va faire... Je suis capable d'atteindre la quarantaine de réceptions, enfin d'ajouts à ma palle sur le mois d'août. Oui, bah écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas montré des livres en vlog, du coup puis j'avais envie de faire un unboxing. Voilà, faut pas chercher. J'ai commencé le tome 2 de Harper Connelly dimanche, je crois. Ou hier, je sais plus.
Non, dimanche, je crois. Et j'aime bien, franchement, j'ai adoré le tome 1 et j'aime beaucoup ce tome 2. Je vous en reparlerai dans la suite du vlog, donc là je vais pas me lever, enfin je vais me prendre la peine de me lever pour aller chercher le bouquin et vous le montrer, alors que je vous le remontrerai plus tard dans le vlog, c'est sûr. Et pour vous, en vrai, c'est dans pas très longtemps, donc quoi, quelques secondes. Donc voilà, quand je vous reprendrai, promis, je vous parlerai du Harper Conan. Voilà, du coup, bah je vais vous reprendre... Je sais pas si je vous reprendrai avant le week-end parce que... Ou alors demain, mais demain j'aurai pas beaucoup avancé dans ma lecture du coup parce que jeudi et vendredi ça va être un carnage au boulot, c'est sûr. Le jeudi et le vendredi ce sont mes plus grosses journées de travail personnelles à moi. Et cette semaine, les deux personnes qui travaillent samedi ont choisi de prendre en libre le jeudi et le vendredi. Donc ça va être sympathique. Bon après, chacun fait ce qu'il veut et enfin, voilà, elles ont voulu prendre ces jours-là, elles ont pris ces jours-là, mais moi ça ne m'arrange pas spécialement. Mais bon. Du coup voilà, jeudi et vendredi ça va être un enfer, surtout jeudi. Bref, donc je pense que soit je suis motivée jeudi soir ou vendredi soir et je vous prendrai à ce moment-là, soit je vous reprendrai samedi. À mon avis, ça sera samedi. Je vous retrouve, comme je vous l'avais dit, en fait, je vous retrouve, on est samedi, il est 2h de l'après-midi, évidemment, pas du matin. Enfin, comme prévu, en fait, hein, la fin de la semaine a été ultra dense niveau boulot, à coup de 9h par jour, on aime, on adore. Bref, c'est pas grave, j'ai fait mon taf, je suis contente, j'ai été en mode soutien, entre guillemets, ce matin, parce que donc aujourd'hui, samedi, je vous l'ai dit, j'ai pas travaillé ce matin, c'est pas moi qui travaillais aujourd'hui, mais en fait, je sais pas si je vous avais déjà expliqué, enfin, je crois pas. Bref, en gros, donc je travaille dans le domaine de l'alimentaire, ça j'ai l'impression de le dire dans chaque vidéo, donc ça vous le savez. Et en fait, moi je m'occupe d'une partie de chaque point de vente, donc il y en a 76 en tout. Ça veut dire que tous les jours, je m'occupe de regarder pour chaque magasin ce qu'ils ont vendu, ce qu'ils ont besoin, ce qu'il faut qu'ils leur envoient, ce qu'il faut leur envoyer, machin et tout. Et donc je prépare ça tous les jours. L'après-midi, les trucs sont préparés physiquement. Genre ce que moi j'ai dit, je sais pas, il leur faut tant de ça, plus tant de ça. Mis bout à bout, ça fait une assez grosse livraison. Et donc il y a des gens, c'est des préparateurs, tu vois, leur travail c'est de préparer ce que moi j'ai prévu en théorie, voyez-vous. Et donc ils constituent, en gros ils remplissent le camion, et le camion il part et il arrive dans le point de vente le lendemain matin et c'est livré. Et c'est comme ça tous les jours, c'est pour ça qu'on travaille le samedi, parce que les magasins sont ouverts le samedi. Bref. Et donc il faut vraiment faire ça tous les jours. Donc la partie dont moi je m'occupe tous les jours quand je suis là, bah, c'est moi qui fais, c'est moi qui gère, tu vois. Mais quand je suis en libre, quelqu'un le fait à ma place parce que genre je suis partie 15 jours en vacances, il est pas question que pendant 15 jours les points de vente ils soient sans le truc parce que Madame Audrey elle est en vacances, ils s'en foutent les points de vente. En gros ils ont besoin de leur truc quotidien donc il faut qu'ils le reçoivent tous les jours, tu vois. Bref, donc quand je suis en libre, parce que je travaille le samedi, bah, le jour de mon libre, il y a quelqu'un qui fait mon travail à ma place, en gros. Et le samedi, il y a quelqu'un qui fait ce travail-là, parce que c'est pour ça qu'on travaille le samedi. Donc il y a la partie dont moi je m'occupe et la partie dont ma collègue elle s'occupe. C'est deux parties vraiment quotidiennes, dont les magasins ont besoin tous les jours. Et donc c'est ces deux parties-là qu'on s'occupe le samedi. Et la petite particularité de ma partie, c'est qu'en fait, quasiment tous les samedis... En fait, tous les samedis, il y a deux personnes qui travaillent et les 3/4 des samedis sont faits par une personne qui est toujours la même plus une autre. Et en fait, la personne qui est toujours la même, elle s'occupe de la partie de ma collègue. Donc tous les samedis, c'est elle qui gère cette partie-là. Donc elle est habituée, elle gère s'il y a des questions, des problèmes, des trucs. Elle est là et elle gère. Vous voyez, c'est un truc qu'elle fait tous les samedis. Donc elle maîtrise le truc, voyez-vous. Mais ma partie à moi, bah, en gros, c'est la personne qui est avec elle. Donc ça tourne. Des fois c'est moi, des fois c'est ma collègue, des fois c'est... l'autre personne qui est avec elle, la deuxième personne du samedi, en gros, elle fait ma partie. Donc quand c'est moi, c'est ok, il n'y a pas de problème, voyez-vous. Mais quand c'est une autre personne, bah, genre là, par exemple, ce matin, elle avait une question, tu vois. En plus, elle est tombée sur une mauvaise semaine, entre guillemets, parce que hier, elle était pas là, parce que du coup, c'était son livre à elle, et j'ai dû lui laisser une feuille. Mais enfin, vraiment, je pense qu'elle a dû me maudire ce matin quand elle a vu la feuille. Je lui ai laissé une feuille A4 où il y a écrit faut faire ci, faut faire ça, attention, n'oublie pas ci, n'oublie pas ça. Enfin, vraiment, il y avait plein de consignes, ça arrive rarement, mais là, vraiment, c'était full la merde en gros. Bref. Et donc du coup elle avait une question ce matin et je travaillais pas mais en gros elle m'a envoyé un message, elle m'a dit faut faire ci, faut faire ça, comment je fais et tout. Donc je travaillais pas mais j'ai dû lui répondre, je peux pas la laisser dans la galère comme ça. Bref, on s'en fiche. En plus ce matin j'ai été réveillée en sursaut, j'aime pas ça. En fait je savais parce que dans la semaine j'ai reçu on a tenté de me livrer un truc mais j'étais pas là parce que j'étais au travail du coup. Et j'ai demandé à ce qu'il repasse ce matin pour me livrer mon colis, tu vois. Et donc quand c'est comme ça, je mets le réveil à partir de 8h30 et en général j'émerge vers 9h, 9h15, tu vois.
Comme ça, le livreur, s'il passe dans la matinée, normalement c'est ok, tu vois. Donc, sauf que là, mon réveil, il a commencé à sonner à 8h30, mais j'étais absolument pas apte à me réveiller. Donc, je l'ai éteint, et j'attendais qu'il ressonne, mais il allait ressonner d'ailleurs. Sauf que le livreur, il a sonné à 8h40. Donc, j'ai été réveillée en panique par l'interphone et tout. Enfin, bon, bref. Je me suis levée, j'ai couru, et en fait, l'interphone, il a déconné, tu vois. Genre, je suis arrivée à temps, j'ai appuyé sur le bouton pour lui répondre et lui dire que j'arrivais, mais il m'entendait pas, le gars, ça a pas marché. Et évidemment, le temps que je m'habille, que je mette un jean et un t-shirt quand même, histoire de pas sortir. Voilà, tu vois. Bah, il était parti, le gars. Donc, j'ai pas eu mon colis, il faudra que j'aille à la poste dans la semaine. Je suis un peu deg, mais bon, c'est pas grave. Par contre, en parlant de colis et de trucs que j'ai découvert un truc, mais c'est génial en vrai. En vrai, là où je travaille, bah, du coup, c'est un entrepôt. Enfin, c'est pas. Tu peux pas venir là-bas et acheter et faire tes courses, c'est pas possible, c'est juste un entrepôt, c'est pas un point de vente. Et en fait, donc c'est une zone industrielle avec plusieurs entreprises et tout. Et donc, du coup, depuis que je travaille, je vois qu'il y a Mondial Relais juste en face, vous voyez. Mais moi, je pensais que c'était juste l'entrepôt. Vous voyez, le truc où les livreurs, enfin les colis sont rassemblés avant d'être dispatchés, vous voyez. Mais en fait, non. J'ai découvert qu'il y avait En fait, il y a une partie de leur entrepôt où tu peux venir déposer des colis et venir récupérer des colis. Mais c'est la révolution. Genre, c'est même pas à 2 minutes de mon taf, quoi. C'est dans la même rue, c'est en face. Enfin, vraiment, c'est magique. Donc à partir de maintenant, je ferai livrer tous mes colis là-bas en fait. Voilà, comme ça, il n'y a pas de souci de il est ouvert, il est pas ouvert. Ils sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 18h. Donc magique, enfin vraiment j'ai découvert ça, c'est magique. Et tu peux aussi déposer les colis. Du coup le colis Momox, c'est là que je l'ai déposé. Franchement, juste trop... Je sais pas pourquoi j'avais jamais eu l'idée de regarder en fait. Et en fait comme c'est un truc complètement paumé, complètement perdu, à moins que on te dise genre ton colis il est bloqué à l'entrepôt, il faut que tu ailles le chercher, tu peux pas, on te le propose pas. Genre quand tu passes une commande, l'outil informatique il regarde autour de chez toi les points relais, tu vois. Mais il te donne pas l'entrepôt centralisateur, ce qui est normal, tu vois. Donc maintenant je mettrai l'adresse de mon boulot et il me donnera les trucs autour et il va me sortir celui-là forcément. Enfin bon bref, je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Petit point sur mes lectures. Alors, je vous en ai parlé je crois. J'ai terminé le Sharon Reese, donc Les mystères de Harper Connelly, le tome de Piège d'Outre-Tombe. Je suis désolée, ma voix est un peu cassée parce que du coup, vu que je me suis levée assez tôt ce matin, genre 9h30, j'étais prête et j'avais prévu de tourner des vidéos demain, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, c'est con en fait, je me suis levée ce matin hyper tôt. Parce que ouais, 9h moins le quart, 9h moins 20, pour moi c'est hyper tôt quand je travaille pas. Bref, je me suis dit en vrai c'est dommage, tu vois, je me suis levée hyper tôt, je suis prête et tout. Et demain, en fait j'avais prévu de tourner des vidéos demain et quand je tourne des vidéos, j'essaie de me lever vers 9h pour commencer à tourner vers 10h. Donc je me lève, je m'habille, je prenne ma douche, mon café, tout ça. Comme ça vers 10h je suis prête, je m'installe et je tourne des vidéos. Je préfère les faire le matin. Et en fait ce matin je me suis dit, attends, mais t'es con quoi, tu t'es levé à 9h ce matin là et tu vas recommencer demain matin. Bah non, tu tournes tes vidéos ce matin et demain tu dors comme ça. Ouais, je me parle à moi-même des fois, pas dans ma tête. Hein. Bref, donc du coup, c'est pour ça que j'ai tourné. Bah, au final, je voulais en tourner 3, mais au final, j'ai eu la flemme donc j'en ai tourné que 2. C'est déjà pas mal, mais donc du coup, ma voix est un peu cassée parce que j'ai parlé facile pendant 1 heure. Hein. Bon, ma voix est cassée. Bref, donc j'ai terminé le tome 2 là. Franchement, c'était trop cool. J'adore l'ambiance de ces livres. Si je résume le bouquin, l'histoire est pas ouf et il se passe pas 36 milliards de choses. Mais je sais pas, j'adore le personnage de Harper Connelly et j'adore l'ambiance et je trouve ça trop cool. Rapidement, c'est une fille qui s'est fait frapper par la foudre quand elle était jeune adolescente et du coup depuis elle a un pouvoir, elle est capable de sentir les cadavres, c'est un petit peu trash, de sentir les cadavres et de vivre et voir leur dernier instant, donc comment ils sont morts. Donc là par exemple, elle trouve le cadavre d'une petite fille, c'est vraiment pas très fun. Et elle voit qu'elle s'est fait étouffer par un coussin bleu. Mais elle voit pas qui l'a tué. Sinon, ça serait trop facile. Et voilà. Et évidemment, il y a plein de monde qui croient pas en son pouvoir, qui disent que blablabla. Et ensuite, en plus, on est dans une partie de. Enfin, on est souvent dans. Enfin, en même temps, les États-Unis sont un pays très croyant. Et donc, on se retrouve souvent dans un état très très croyant. Et du coup, les gens ont du mal avec ça. Mais franchement, j'adore. Je préfère 1000 fois les Harper Connelly à la Communauté du Sud parce que c'est la même autrice. Bref, après en fin de semaine j'ai commencé un autre bouquin mais franchement ça m'a pas emballé, ça sera pas un coup de gueule, d'ailleurs ça sera pas un coup de gueule cet abandon, c'est juste ça m'a pas intéressé, j'ai pas eu envie de lire, j'ai pas lu. D'ailleurs j'ai découvert, parce que du coup pour moi le dernier vlog il est sorti hier là, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient mes coups de gueule.
Vous me direz, c'est pas mal parce que j'en pousse quand même assez régulièrement, mais franchement, je pensais pas que... Bon, je sais pas, je trouve ça cool. Bref, du coup, là, j'ai repris Vague de chaleur de Richard Castle, toujours, je sais même pas qui c'est... notamment en France, mais je sais pas en fait, tout à l'heure, c'est marqué Richard Castle est l'auteur de thriller qui rencontre un grand succès. Mais Richard Castle, c'est un personnage fictif, les gars, enfin, je sais pas, bref. Donc voilà, j'ai repris ça, bon, j'ai juste... je suis à la page 27, hein, on se détend. Mais voilà, je vais avancer là-dessus. Et j'ai enfin, il est temps, décidé de commencer ça là. Donc ça là, c'est La Roue du Temps, le tome 2 partie 2, donc le tome 4 ici, de Robert Jordan, parce qu'il est temps en fait, hein, voilà. Oui, bah, il est pas très long, je crois, il fait même pas, il fait 500, attendez, je vous dis, parce qu'à la fin, il y a le lexique que moi je lis jamais, le glossaire, pardon. Il fait même pas 550 pages, franchement, ça va quoi. Donc voilà, je vais commencer ça, je l'ai pas commencé encore, d'ailleurs il faut que je choisisse mon marque-page. Voilà, je vais commencer ça tranquille aujourd'hui. Et du coup, c'est cool parce que là, j'ai toute mon après-midi en mode j'ai rien à faire. Bon, je vais peut-être monter une vidéo parce qu'il faudrait que je m'avance quand même. Et puis demain, du coup, à la base, j'avais prévu de tourner des vidéos. Mais en vrai, c'est déjà fait. Donc voilà. J'espère tellement que Guimauve, elle va sortir sa vidéo présentation du Pumpkin demain. J'ai trop hâte de me poser et de réellement préparer ma palle du Pumpkin. Vraiment, j'ai trop hâte de faire ça. Ouais, je sais, hein, j'ai des envies bizarres dans ma vie, mais vraiment, j'ai trop hâte. Et dans son vlog de la semaine dernière, elle a dit que la prochaine vidéo qu'elle sortait, c'était ça. Du coup, je me dis, si elle poste toutes les semaines, peut-être c'est ça. Hein. Mais bon, après, je sais qu'un challenge comme ça, c'est long à préparer, c'est long à faire, et la vidéo, c'est... En plus, elle prépare d'autres trucs en plus et tout, faut qu'elle prépare les visuels et tout. Je sais que c'est hyper long à faire, mais j'aimerais trop qu'elle la sorte demain. Ou aujourd'hui, hein, si elle veut la sortir aujourd'hui, elle la sort aujourd'hui. Hein. Vraiment, j'ai trop hâte. Et comme je la suis pas sur Insta ni sur rien, bah peut-être qu'elle va prévenir, tu vois, qu'elle va dire ma vidéo elle sortait le jour, mais moi je saurais pas. Bon bah voilà, du coup j'attends. J'attends impatiemment que cette vidéo sorte pour préparer ma palle. En plus, j'ai acheté tellement de livres ces derniers temps que ça ne rentre plus dans ma palle, enfin, dans l'endroit où je mets mes livres à lire, là ça rentre plus. Donc j'ai trop hâte de préparer cette palle pour pouvoir sortir une quantité assez importante de livres et les mettre ailleurs. Bref, je blablate beaucoup trop, je divague, je vais lire et je vous retrouve plus tard. Je crois que c'est un angle que vous avez jamais eu, mais je me suis mise là parce que il doit être genre 17h30. Et franchement, il est 17h30, je vais rentrer du boulot et il fait nuit. Genre, enfin, il pleut, il fait nuit, on est mi-août, moi ça me rend folle. J'en ai marre, on a eu 2 jours de bout de temps et voilà, il pleut maintenant. Moi ça me rend folle. Bref, donc du coup, pour que à peu près de la lumière, je me suis mise là. Bref, on est lundi soir, j'ai pas clôturé le vlog hier, parce qu'en fait j'avais la flemme. Voilà, j'avais la flemme de clôturer le vlog hier, donc je ne l'ai pas fait. Et en plus, de toute façon, je vais pas vlogger cette semaine, vous aurez pas de vlog la semaine prochaine. Parce que, le fait, je vois pas, enfin en fait, il y a 2 raisons principales qui font que je ne veux pas vlogger cette semaine, enfin 3. Premièrement, j'ai pas envie, enfin je vois pas l'intérêt de vlogger pour vlogger. J'aime bien vlogger et je le fais parce que c'est un truc qui me plaît. Mais là, cette semaine, j'ai juste pas envie, enfin la semaine qui vient, ouais, j'ai juste pas envie. Deuxième raison, la principale chose que je vous partage dans les vlogs, ce sont mes lectures. Et là, on est entré dans la phase du mois d'août où je n'ai pas envie de lire. Je ne lis pas parce que j'ai juste pas envie de lire. Pour vous donner un ordre d'idée, entre vendredi soir et hier soir, dimanche pour moi, inclus, j'ai dû lire en tout et pour tout 60 pages, ce qui pour moi est ridicule. Enfin, vraiment, sur 2 jours où je travaille pas et plus une soirée, lire 60 pages, il y a des jours où je travaille où je suis capable de lire plus de 100 pages, pour vous donner un ordre de comparaison. Donc voilà, vraiment, j'ai pas beaucoup lu, j'avance pas, j'ai pas envie de lire. Et l'autre raison, c'est que on est de nouveau au niveau boulot pour moi dans une semaine qui va être... qui commence très doucement. Genre aujourd'hui et demain, c'est assez doux, n'importe quoi, assez doux. Mais alors à partir de jeudi, ça va être un enfer sur terre. Mercredi, je travaille pas parce que je travaille samedi, mais jeudi, vendredi, samedi, ça va être un carnage, je le sais. Donc j'aurai zéro motivation pour vlogger jeudi, vendredi et samedi. Donc enfin, je vois pas l'intérêt de faire un vlog. Mais du coup, pour clôturer, vague de chaleur, ça ne m'enjaille pas des masses. Et je l'ai dit quand je l'ai présenté dans la page, je n'attends pas grand chose de ce livre, enfin vraiment. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est que je pense que de base, c'est pas hyper bien écrit. Et en plus, la traduction est pas ouf. Je pense que c'est l'une des premières fois où je dis que je trouve que c'est pas bien écrit. C'est une critique que je fais extrêmement rarement dans les livres. En général, je dis j'aime pas, j'accroche pas. Probablement que la plupart des livres que j'abandonne juste par flemme, c'est parce qu'en fait le personnage et l'écriture ne me convainquent pas. Mais je dis pas que c'est l'écriture, je dis juste que ça m'a pas emballé. Mais là, vraiment, je sens que l'écriture c'est pas dingue et que la traduction... Alors la traduction, c'est l'une des choses que je critique le moins dans les livres. Parce que c'est un travail, c'est un exercice extrêmement difficile, j'en ai conscience.
Mais là, enfin c'est juste pas possible. J'y reviendrai, je mettrai mes idées dans l'ordre pour le délai de lecture, mais là c'est juste pas possible en fait. Du coup, j'ai quasiment décidé de l'abandonner. Mais comme je lis pas, bah j'ai pas officiellement décidé de l'abandonner. Mais ça ne saurait tarder à mon avis. Bref, et sinon, je sais pas si c'était le meilleur moment pour le commencer celui-là, mais bon, en attendant, je l'ai commencé et je vais avancer dedans toute la semaine. Si je lis 100 pages dans la semaine, ça sera bien. La Roue du Temps, le tome 2 partie 2 de Robert Jordan, donc je l'ai commencé samedi, je crois. Ouais, samedi, ça doit être ça, et j'ai lu 51 pages. Oui, donc je n'avance pas. Mais de manière générale, c'est pas un livre que je lis rapidement. Enfin, c'est pas des livres que je lis rapidement. Je lis en moyenne entre, je dirais, entre 30 et 40 pages par jour. Donc là, je suis un peu moins, parce que du coup, en 2 jours, j'ai lu 50 pages. Mais voilà, je vais avancer. Enfin, je crois que je l'ai commencé samedi, et je l'ai pas lu hier, ou un truc comme ça. Je sais plus, mais je vais avancer dedans, voilà. En gros, je pense que vu que j'ai un peu vu que j'ai la flemme et que j'ai pas vraiment envie de lire, je pense que je vais juste me contenter de lire 30-35 pages par jour de celui-là, et ça ira très bien. Voilà, du coup, si à la fin de la semaine j'ai lu 100 pages, ça sera très bien. En plus, il est pas hyper long, hein. Il fait 500 pages, il fait 550 pages, ce qui pour un tome de la Rue du Temps, enfin un demi-tome de la Rue du Temps, n'est pas beaucoup. Mais voilà, je pense que je vais l'avancer aussi vite que je peux cette semaine et je verrai la semaine prochaine. Mais en fait, là, le seul truc que j'attends et le seul truc qui me remotivera et qui me reboostera niveau lecture, c'est la vidéo présentation du Pumpkin de Guy Moz. C'est la seule chose qui va relancer mon envie de lire, je le sais, ça fait comme ça chaque année, depuis 3 ou 4 ans maintenant. Et donc voilà, tant que Guy Moz n'aura pas sorti sa vidéo, ben, je serai bloquée niveau lecture parce qu'en fait, on est le 16 août aujourd'hui et j'ai envie dès maintenant de commencer le Pumpkin, mais je ne peux pas. Voilà, donc j'attends impatiemment la vidéo de Guy Moz. Alors c'est pas sa faute, elle y est pour rien évidemment. Et je sais qu'en plus elle fait beaucoup de choses, elle travaille énormément, c'est énormément de taf, énormément d'investissement pour ça, pour le Pumpkin et tout. Et enfin vraiment c'est très cool ce qu'elle fait, mais bon voilà, moi j'attends avec impatience sa vidéo. Je n'irai pas jusqu'à lui envoyer des messages et la harceler pour lui demander sa vidéo parce que je sais que ça ne sert à rien. Elle fait ce qu'elle peut, elle fait au mieux, elle fait au plus vite et elle fait à son rythme en fait. Je vais pas aller la harceler pour qu'elle sorte sa vidéo alors que je l'attends avec impatience. J'ai même poussé jusqu'à faire un truc que je fais extrêmement rarement. J'ai été voir hier sur son Twitter et sur son Instagram si elle n'avait pas donné des infos de quand ça allait sortir et tout. Mais je vais pas lui envoyer un message pour lui demander, elle doit en recevoir déjà assez. Il y a déjà assez de gens qui doivent la harceler avec ça, je le sais. Et autant c'est positif de voir que les gens ils attendent ton challenge, autant au bout d'un moment ça doit devenir extrêmement lourd. Il y a plus de 6000 personnes qui sont inscrites sur le groupe Facebook. Donc si les 6000 personnes lui envoient un message pour savoir quand ça sort, au bout d'un moment elle va péter un câble. Donc je ne le ferai pas, par respect, mais j'attends avec impatience cette vidéo et je vais sauter dessus dès qu'il y aura. Et peut-être que si ça sort dans la semaine, peut-être que je commencerai un vlog en préparant ma palle. Peut-être que je ferai ça, je ne sais pas. Mais je pense plutôt que ça sortira le week-end prochain ou dans le courant de la semaine prochaine. Je verrai, mais enfin, voilà. Peut-être que le prochain vlog que je démarrerai, ça sera au moment où Guy Moz sortira sa vidéo. Je l'attends avec tellement d'impatience. Je pense que vous avez compris, mais le Pumpkin Mouton Challenge, c'est mon challenge de booktube préféré. Vraiment, voilà. Bref, du coup, je voulais juste clôturer ce vlog et vous donner ces 2-3 informations pas hyper intéressantes. La plus intéressante étant qu'il n'y aura pas de vlog la semaine prochaine. Bref, je m'arrête là parce que je commence à divaguer. J'espère que ce vlog vous a plu. Je sais même pas s'il est très long, pas très long, j'en ai aucune idée. Je suis complètement larguée en même temps, mais bon bref, c'est pas très grave. Le principal c'est que ça vous ait plu. Si c'est pas le cas, tant pis. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous